Hello Lion, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous remercier pour les commentaires, les likes, enfin tout ça, les partages, hein, tout. On va faire votre lecture pour le portail 7 du 7. Donc on va voir en réalité ce que vous avez besoin de laisser en arrière dans ce portail, de manière à donner place à de nouvelles choses. Ce qui vous bloque. Et aussi, quel est le conseil que je peux vous donner, d'accord? Donc, on va faire ça, sachant que c'est un portail 7 du 7, le chiffre 7, dans la numérologie, c'est un chiffre, on va dire, spirituel, qui a à voir avec la connaissance de soi, l'ouverture de conscience, transformation interne, enfin, tout ce genre de situations. On va voir, en fait, ce que vous avez besoin de travailler aussi, et ainsi... donc c'est une lecture intemporelle, ça peut être n'importe quand, ça peut être cette année comme l'année qui vient et ainsi. Bon, prenez bien sûr le message, soyez ouvert, on va dire, à la situation. Ça peut faire l'effet miroir. Donc je peux dire que c'est à vous, hein, ou que c'est vous, mais ça peut être votre autre, ok, ou vice versa. D'accord, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour mes petits lions? Une décision à prendre. Pour certains, vous avez un petit peu le doute ici. Nouveau niveau, relation. Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Ici, pour beaucoup, vous essayez d'écouter votre intuition, d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, votre spiritualité, elle essaie de vous le dire, mais pour certains, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous n'arrivez pas à... Ouais. Autosabotage. C'est un petit peu d'auto-sabotage, c'est un petit peu de ok, j'essaie de me reculer de certaines situations. Vous êtes toujours vos idées, vos pensées, elles sont toujours en alerte. Là, c'est un 2 de coupe. Pour beaucoup, ça peut être une situation amoureuse qui est en attente. Vous vous demandez en fait quoi faire. Ouais, pour certains, pour beaucoup, ça peut être si vous allez courir après quelqu'un. Ou quelqu'un qui veut venir vers vous. Alors, là, il y a deux situations. Vous pouvez être, on va dire, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, en moment de rétrospection, de regarder vers vous, de prendre soin de vous, de... Ok, je vais prendre... Pour certains, si vous avez le cœur brisé ici, hein, vous êtes en train de prendre soin de votre cœur, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à le marquer. On voit un petit cœur ici. Et entre-temps, il y a un fil rouge qui relie, en fait, tous ces sentiments-là. Parce que vous avez... Ici, j'ai la sensation que vous êtes tellement... On vous a tellement déçu. On vous a tellement mis... de côté que qu'est-ce qui se passe ici? Vous essayez d'enlever votre cœur de votre corps. Et pour beaucoup, vous essayez de vous concentrer sur votre travail. Ouais, vous essayez de vous concentrer sur votre travail ici, financier, les finances, le travail, pratique, ainsi. Vous êtes à un moment donné où vous allez commencer à le faire. Courir après les finances, le travail, organisation, ce que je vois ici. Pour certains, ça peut même être, pourquoi pas partir en voyage. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de sortir. Pour d'autres, vous allez avoir l'effet contraire. Ça va être, je ne veux rien du tout courir après, je veux m'isoler, je veux me mettre en côté. Donc ici, effectivement, la situation de doute. Qu'est-ce que je fais? Et vous allez mettre en attente énormément votre vie amoureuse ici. Parce que pour beaucoup, vous savez qu'il y a un nouveau cycle pour vous. Et dans le fond, vous ne le voulez pas, ce nouveau cycle.
Vous êtes non, pourquoi est-ce que je veux commencer quelque chose alors que c'était une très très bonne chose qui vient pour vous. Mais il y a ici un conflit interne. Vous voyez, on a plusieurs personnes qui sont en train de, on dirait, de se bagarrer avec eux-mêmes. Un conflit interne de ok, je veux pas ça, pourquoi est-ce que je veux? Et vous voyez ici, regardez, en plus, et c'est marrant, elles sont toutes les mêmes couleurs. Elles sont toutes en vert ici. Pourquoi? Parce que en réalité, ici, vous avez le 5 de coupe, c'est pleurer, on va dire, ce que vous avez déjà perdu. Alors que en réalité, vous avez de l'amour dans votre vie, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes encore prisonnier ou prisonnière avec la carte du diable dans vos pensées et surtout une autre personne. Parce que moi, cette carte ici, voir si j'arrive à vous la montrer un petit peu mieux pour que vous puissiez comprendre. Donc là, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser parce que les corbeaux ici, c'est ça représente en fait nos pensées, les idées, ce qui nous passe par la tête. Et en réalité, ils vont tous, vous voyez, ils sont d'ici de celui-ci, et ils vont tous ici descendre jusqu'à une personne qui est ici derrière. Là, vous n'arrivez probablement pas à voir, mais en réalité, il tombe par terre ici, il s'écrase par terre, parce qu'on voit qu'il y a du sang en fait par terre. Donc, vous pouvez essayer de parler de manière télépathique, je pourrais dire, avec quelqu'un. Cependant, vous n'arrivez pas à le sortir de votre tête. Ou c'est quelqu'un qui est ici, parce que si effectivement vous êtes dans un... Donc ici, il peut y avoir plusieurs situations. Vous êtes dans une ambiance de ok, je vais prendre soin de moi, je vais mettre en stand-by l'amour parce que on m'a énormément fait souffrir, pardon. Je suis en train de souffrir en ce moment, probablement, hein, pour certains, donc j'en suis navrée. Ça me donne en fait le sentiment qu'il y a de la tristesse, c'est l'incapacité de comprendre pourquoi quelqu'un ne vous donne pas de la valeur. Ça va servir à quelqu'un. D'accord? C'est de l'incapacité de, ok, j'entends il est bête ou quoi. Donc, je répète juste ce que j'entends. Quelqu'un qui ne vous donne pas de la valeur, quelqu'un qui, dans le fond, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de solide et qu'il pourrait y avoir quelque chose de solide. Seulement, en même temps, il y a la sensation de, ok, qu'est-ce qui se passe? Il manque. Là, pour beaucoup, il manque quelque chose. J'ai ce sentiment. Et ça peut être effectivement l'autre personne. Ça peut être votre autre qui finalement a pu effectivement vous faire du mal et ainsi courir après quelqu'un d'autre. Pour beaucoup, vous êtes en train de changer, hein, vous êtes en train de shifter ici. Celle-ci, c'est changer de cap, c'est se préparer pour partir, mais dans le silence de la nuit. C'est un petit peu ça que ça me dit. Donc pour beaucoup, si c'est vous, vous aurez pu, ou vous préparez à sortir d'une relation et à tourner le doigt à quelqu'un, ou vous l'avez fait, mais vous l'avez fait d'une certaine manière silencieuse, ce qui a provoqué bien, tout ça dans votre autre. Ou sinon c'est le contraire, vice-versa, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça l'a provoqué en vous. S'il y a un besoin d'équilibre, pour renaître, exactement, il y a à voir ici l'amour que vous méritez. Il y a un besoin de l'équilibre ici avec le 2 de Pentacle, on se retrouver, faire la rétrospection que j'ai dit, hein, effectivement, ici comme si c'était on va dire, se retirer de manière comme un monge dans son coin pour entre-temps avoir le jugement, renaître et faire en sorte que votre vie amoureuse aussi renaît d'une manière aussi autre. Ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Pourquoi? Parce que, et là, c'est pour ça en fait quand on m'a demandé de tirer, de prendre ces deux cartes-là, je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Parce qu'en réalité, vous, si vous êtes une énergie féminine, si vous êtes une énergie féminine, sachez que vous êtes aimé, mais vous êtes une reine, d'accord? Si vous êtes une énergie masculine, sachant que, très important, comme d'habitude, rien à voir une chose avec l'autre. Donc, vous pouvez être un homme avec une énergie féminine, vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, d'accord? Donc, là, c'est l'énergie que vous voulez. Vous, ici, ce que je vois,
Et là, c'est plus de les personnes qui me regardent. Ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes qui, toute leur vie, ont couru après quelqu'un. Parce que là, en plus, j'ai un changement de cap. Vous avez toujours couru après quelqu'un. Vous avez toujours fait pour faire plaisir à cette personne. Vous avez toujours fait. Là, vous êtes en train de prendre votre décision. Ok, c'est fini. Je vais prendre soin et me donner cet amour à moi. Ici, on a la reine de coupe. Elle est assise sur son trône, comme vous voyez ici, avec la coupe sur ses genoux. C'est quelqu'un qui se donne de l'amour à soi-même. Et elle a entouré, en fait, ici, elle a de l'eau jusqu'ici, jusqu'à la moitié. Donc, elle a de l'eau qui la couvre. Et le reste, c'est, on va dire, de l'air et aussi la partie spirituelle. Mais il y a tellement d'eau qu'elle est recouverte jusqu'à la moitié de son corps. Donc l'eau, c'est considéré l'amour en fait. C'est ce qui fluit. Et on a ici un petit page, quelqu'un qui a de bonnes intentions. Attention, je ne critique pas, c'est pas une mauvaise énergie. C'est un petit page, hein, c'est quelqu'un parce qu'il a en plus une monnaie. Donc c'est le page qui finit par faire son chemin, qui arrive à sa destination. Seulement, il est très lent. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour se décider, pour se bouger, pour s'orienter. Quelqu'un qui, comment vous dire ça, c'est quand même quelqu'un de zen, qui est un peu égoïste, ici je dirais, parce que oui, va courir après, oui, va faire les choses, mais de manière très très lente. Ici, d'accord. On va essayer de mettre ici un petit peu plus d'informations pour que vous puissiez comprendre si la lecture aussi, elle est à vous, hein, bien sûr. Donc, mes petits lions. Allez, on va voir ce qui vient ici de plus. Portail 7 du 7. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ici pour mes petits lions? J'espère que vous allez bien, que tout va bien. Ça m'a manqué de filmer, mais bon, on a certaines choses à faire. Allez, on va voir ici qu'est-ce qui se passe ici pour Lyon. Portail 7 du 7. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ouais, pour beaucoup, vous avez fermé hein, tout ce qui est à l'amour parce que ça donne rien, ça n'apporte rien. Il y a quelque chose qui manque. Si c'est pour quelqu'un d'autre ici, là, la situation, c'est que vous manquez à votre autre, hein, probablement ici, parce que il sent que pour vous, vous avez continué, mais cette personne-là, elle n'arrive pas à continuer son chemin. Donc ici, c'est déjà le fait qu'il manque des pièces, on n'arrive pas à continuer son chemin, et entre-temps, on a vraiment une chaîne, là, ici, qui vous maintient un peu. C'est la carte du diable, hein, pour moi, ici, hein. Ça m'indique en fait qu'il y a la sensation d'être enchaîné, d'être accroché l'un à l'autre et ainsi. Et là, la personne, elle commence à se rendre compte, parce qu'ici on a l'illumination, elle commence à se rendre compte des sentiments qu'elle a en relation à vous. Parce que pour beaucoup, ça pouvait être, vu que on a une page, hein, ça pouvait être quelque chose. Moi, j'associe le page de Pentacle à proposition indécente. C'est quelqu'un qui, comment vous dire ça, de manière que je ne sois pas bloquée, on va dire. C'est quelqu'un qui peut vous offrir une partie probablement physique, matérielle, en échange de quelque chose. D'accord? Donc, quelqu'un qui peut effectivement ne pas avoir vraiment les meilleurs sentiments à vous offrir, et qui essaye en fait de vous proposer ce genre de situation. Vous voyez qu'est-ce que je disais ici sur le fait que c'est quelqu'un où vous les avez ghostés, ou c'est quelqu'un qui vous a ghosté, quelqu'un qui vous a dismiss, ça veut dire aussi quelqu'un qui vous ignore, qui part en fait. D'ailleurs on le voit ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il y a un grand chemin et puis on voit une personne là-bas au fond. Ici c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous laisse en arrière. Donc les deux, en réalité, elle parle de ça, de aucun de contact, de faire en sorte qu'on vous laisse en arrière,
on vous abandonne, si je puis dire comme ça, on vous ignore, un petit peu le genre de situation. Et entre-temps de votre cas, il y a ici un moment de je vais me mettre sur moi, je ne vais pas parler, je vais me sentir un petit peu mal et ainsi, parce que réellement, c'est votre inconscient qui refuse de comprendre, ou c'est l'inconscient de l'autre personne qui refuse de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ses sentiments, quels sont ces genres de situations. Donc là, il y a un conflit vraiment interne de beaucoup de personnes ici. Ouais. Pour beaucoup, hein, ici, c'était quelqu'un qui voulait juste se rencontrer avec vous, quelque chose de passager et ainsi, mais à la fin, il peut y avoir une discussion. Ça veut dire que si cette personne elle vous invite à sortir et ainsi, ça sera probablement pour discuter, ne pas avoir réellement une situation. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui a toujours quelqu'un qui court après, parce qu'on a la poursuite, quelqu'un qui court après constamment. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est fini. Complètement fini. C'est un petit peu ça. Donc, vous continuez, vous ne voulez pas savoir, c'est fini. Pour certains, il peut y avoir certaines situations qui a à voir avec des rumeurs, des gens moi, là, j'ai l'impression qu'il y a des tierces qui ont mis... qui se sont mis dans la situation et qui essayent de vous trouver des problèmes, qui ont des méchancetés ici de vous. Ouais, il y a une question d'obsession ici. Comme je disais tout à l'heure avec le diable, parce qu'on a le diable, hein, l'obsession, et pour certains, vous pouvez penser, ok, il faut que je m'éloigne de tout ça, il faut que je parte en vacances, il faut que je sorte ici, parce que je ne peux pas plus continuer dans ce genre de situation. Mais ça fait partie, en fait, de votre ascension, ça fait partie de votre apprentissage, ça fait partie de ce que vous devez retenir, en réalité, ici, de la situation. Parce que c'est arrivé à un extrême. Vous voyez de nouveau, trop étrange là. J'ai de nouveau la situation d'autres personnes qui se sont mis dedans, ils ont une influence ici de la situation. Et votre autre, pour un ego extrême, on va dire, a eu des situations et des mauvaises décision qu'il a pris en influence, bien sûr, avec des tiers. Donc, ça peut être une autre personne directement, ou ça peut être quelqu'un qui lui a raconté des bêtises, des ragots, hein, comme ça dit ici, parce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de vous. Donc, on est allé lui raconter des bêtises, et votre autre, il a décidé de, effectivement, pourquoi pas, plus jamais faire ce genre de situation. Voilà. Pour certains d'entre vous, en réalité, vous allez découvrir qu'il a une tierce personne. Là, je peux en train de vous le dire et vous me dire non, la personne, mais vous allez le découvrir qu'ici, qu'il y a d'autres personnes. Et en fait, vous avez toujours été la tierce. C'est vous la tierce, en fait. C'est vous l'amante, c'est vous la maîtresse. C'est vous... parce que pendant qu'il était avec vous, il était en train de flirter avec d'autres. Et ici, d'une certaine manière, vous allez découvrir, hein, parce qu'ils sont à la loupe, la vérité va prendre, on va dire, les situations. Ok. Donc, pour beaucoup d'entre vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis vos limites, hein, vos termes, des limites sur la situation. Je ne veux plus accepter ça, et ainsi, sachant que c'est quelqu'un qui s'amusait beaucoup, qui sortait beaucoup avec les autres, quelqu'un qui donne énormément de la valeur à sortir avec ses amis, donc quelqu'un qui peut vous échanger des sorties avec vos amis. Le souci, c'est que vous, pour une certaine personne, là, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez l'impression que c'est quelque chose de magique, quelque chose qui... Il y a une liaison entre vous que vous n'arrivez pas à expliquer. Donc, ça peut être effectivement quelque chose d'autre vie, une situation d'une autre vie, et ainsi. Finalement, votre autre peut effectivement vouloir vous contacter, vous téléphoner. Mais dans votre cas, vous,
Vous avez un petit peu le doute si vous le souhaitez. Regardez, on a de nouveau. Ouais, vous avez peur parce que vous avez peur en fait de rester de nouveau, de tomber dans ces pièges, de tomber dans le fait que la personne elle va vous contrôler ainsi, malgré que vous voyez aussi des signes ainsi, donc il y a un peu le doute de si c'est effectivement quelque chose d'une autre vie, quelque chose qui est vraiment ainsi, mais il y a une question de justice. Donc oui, il y a des signaux spirituels, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est du passé, c'est parce que réellement, là, on essaie de faire en sorte que vous découvrez de nouveau, eh bien, ces relations et ces secrets, les liaisons que votre autre il a avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez tout découvrir ainsi, vous allez pouvoir vous travailler et faire en sorte de vous transformer, un petit peu comme ici le petit papillon, vous transformer et à partir de là, pouvoir trouver, on va dire, la complétude. Et c'était ça le mot. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un sentiment ici de... c'est un enfant, c'est une personne immature hein, qui a toujours le risque d'avoir des relations et ainsi passagères. Hein, et ça peut être quelqu'un du passé. D'accord, donc vous allez comprendre si c'est votre histoire hein, ici. Pour beaucoup, hein. Vous le savez, hein, j'aurais dit quelque chose juste qui rajoute. Ah, mais votre autre va vous contacter. Hein. Après, c'est vous qui acceptez ou pas. C'est vous qui décidez. On est tous là pour apprendre. Ok, alors attendez. On m'a demandé de mettre celle-là, mes petits bons. Quelles sont les cartes que vous voulez que je prenne pour Lion, celle du 7. Ah, ça dit ici que d'une certaine manière, vous êtes libéré du drama. Vous êtes libéré des mensonges des gens, des méchancetés. J'ai l'impression ici, moi le sentiment que j'ai, c'est les gens qui ont dit des méchancetés sur vous, ça peut être des connaissances à vous que vous avez en commun. Et là, ici, il y a un besoin d'aider. Mais là, je dirais que c'est un besoin de vous aider à vous-même, simplement. Vous voyez? Ah, c'est stand up for yourself, ça veut dire lève-toi, récupère-toi toi-même, simplement. Donc, vous voyez, ce que je disais, c'est un besoin de vous aider à vous-même, simplement. Ici, c'est le moment de prendre soin de vous. Et c'est fini d'aider, parce que là, vous êtes quelqu'un qui aide tout le monde. Et si vous êtes un petit peu méchant avec votre autre, ici, ça dit guilty free, c'est ne vous sentez pas coupable hein, pour être ce que vous devez être, pour faire le correct. Beaucoup de fois, le correct, c'est stop aux autres et je fais ce que moi j'ai besoin, ce que moi je mérite. C'est aussi simple que ça. Et regardez, pour certains, ils disent ici, vous êtes ici. Et votre autre, eh ben, il n'est probablement pas ici. Donc, vous êtes une petite, on va dire, une petite particule de la planète. Mais l'univers est tellement grand. Et l'univers, c'est lui qui décide pour vous. D'accord? Ici, quand j'ai dit tout à l'heure de se prendre soin de soi et ainsi, c'est faire en sorte que personne ne vous dérange quand vous prenez soin de vous. Parce qu'elle dit « Do not disturb regeneration in progress ». Exactement, c'est le temps que vous prenez soin de vous, que vous traitez, on va dire, de cette énergie féminine. Et là, elle est pas mal, celle-là, j'aime bien ce jeu, il est trop mignon, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai trouvé trop marrant. Celle-là, elle dit simplement, attrève-toi, on va dire, comment te dire ça, laisse-toi aller dans l'amour, laisse-toi le droit d'aimer et d'être aimé. Vous voyez le petit dragon, et pour qui a vu, en plus elle a l'alliance, je ne sais pas si vous allez dans les pattes, vous voyez l'alliance. Donc vous pouvez avoir une relation. Je ne sais pas si vous avez vu Shrek, hein. Ben, Shrek il le dit, et sortez, allez vous amuser, profitez de la vie simplement. Ici, pour certains, faites des cures spirituelles, ça pourra vous aider, comme le Reiki par exemple. Ok, ah, j'ai pas aimé. Hein.
Faites en sorte d'aimer, vous avez le droit. On va voir ici, qu'est-ce qui vous bloque? Les petits lions, qu'est-ce qui vous bloque? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous bloque et que vous pouvez travailler ici de manière à ce que vous pouvez changer de cycle. Ici, lion. Ben, il faut peut-être commencer à rugir. L'amour craint. Pour beaucoup, vous êtes en train de dire l'amour craint. Tu as cessé de croire en l'amour. Laisse-toi guérir pour pouvoir l'ouvrir à nouveau. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous pensez que ça ne sert à rien. Indigne. Tu mérites une relation incroyable. Fais des démarches pour guérir tes doutes sur toi-même. Parce que vous êtes digne d'aimer et de pouvoir être aimé de nouveau. Ça ressort de nouveau, ça. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous accrochez pas au passé. Le passé, c'est du passé. Ne vous accrochez pas à ça. Ici, tu dois libérer les anciens liens pour pouvoir repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. Exactement, vous avez le droit. Une nouvelle personne, c'est beaucoup plus intéressant. Indécision. Ah, pardon. Indécision. Indécision, c'est tu as peur de faire des erreurs, donc tu n'oses même pas t'engager dans un sens ou dans l'autre. Donc, décider, c'est un petit peu la première carte qui est sortie, c'est une question de décision. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez vraiment une relation ou pas du tout? Parce que ça sert à rien de dire à voix haute, oui, je veux quelqu'un et ainsi, et au fond de vous dire, non, j'y crois pas du tout à l'amour, je ne l'aurai jamais, et ainsi. Oubliez, si vous êtes comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'univers ne va jamais vous le donner. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux ceci. Si en réalité ce que vous dites est plus petit, oui on peut dire comme ça, plus petit que votre croyance que vous avez de je n'aurai jamais personne, je ne mérite pas l'amour, je ne trouve personne, je suis indigne, il n'y a personne qui est intéressant pour moi, ou par exemple je n'ai pas l'âge ici, ou simplement ben, je préfère rester dans une relation qui ne m'apporte rien, mais il vaut mieux comme ça, parce que c'est la seule que j'ai. Donc non, c'est sécurisant, mais c'est que, vous voyez de nouveau, vous pensez que vous n'êtes pas, vous êtes inaimable. C'est impossible, je ne sais même pas si c'est français ça. Inaimable. Ça veut dire que vous pouvez même pas être aimé, donc vous ne méritez pas. Ou sinon parce que c'est pas mon genre, par exemple, ben, il faut vous ouvrir, hein, ou parce que l'amour est trop difficile. Les gars, là, non. Là, il faut travailler tout ça parce que sinon, vous n'arriverez vraiment jamais à l'avoir. Et il faut vous libérer de ces croyances. C'est l'inconscient. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui va se passer de mauvais dans votre vie, c'est pour travailler vos croyances. D'accord? Donc, du moment que vous allez continuer à croire que vous avez droit à rien de ça, eh bien, il va vous allez attirer des gens qui vont vous faire travailler exactement ça. Pourquoi? Parce que ça va être toujours le à peu près. Ça va être OK. Vu que je ne mérite pas, je vais attirer des gens qui vont me donner juste le à peu près. La partie physique, par exemple, ou quelqu'un qui va vous ghoster, et ainsi. Du moment que vous commencez à croire que oui, vous avez le droit. Et là, je parle de la croyance. Je ne parle pas de ce que vous essayez de forcer votre conscient à croire. C'est l'inconscient qui compte. Ça, c'est le plus important. Ok, conseil pour mes petits lions. Portail 7 du 7, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Le temple de la rose. Les pouvoirs ensemble. En plus, votre ancestralité, elle est avec vous. Il demande juste que vous exprimez ce que vous souhaitez réellement. Dites-leur ce que vous voulez dans la vie. Travaillez votre énergie féminine, on en a parlé déjà tout à l'heure. Pour certains, vous êtes déjà dans cette énergie, mais ce n'est pas suffisant encore. Donc, travaillez votre énergie. Le lignage des roses. Votre pouvoir, travaillez votre pouvoir de déesse. Ici, travaillez votre pouvoir de déesse. Vous êtes ici pour cela. En fait, pour gagner votre pouvoir. Votre âme, elle appelle et en fait, vous devez récupérer votre pouvoir. Ça, c'est une question de récupérer le pouvoir. Et je vais vous expliquer une loi hermétique de suite. L'alignement, le laisser fluir,
la bonne relation et l'harmonie. Parce qu'en plus, vous pouvez attirer, hein, il y a un couple ici. Je crois que cette carte, elle est déjà sortie. Un des signes. Une des lois hermétiques, qui est celle de l'acquisition de notre pouvoir, elle dit simplement une chose très simple. Ou vous prenez votre pouvoir en main, ou quelqu'un vous le fera pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que votre pouvoir de décision est ainsi, ou si vous laissez que tout le monde fasse ce qu'il veut de vous, ou vous voulez faire plaisir à tout le monde, les autres, ils ont le pouvoir, votre pouvoir dans la main. Ce n'est pas vous. Si vous décidez, ok, je fais ce que moi je souhaite et ainsi, là c'est différent. C'est vous qui avez votre pouvoir. Donc c'est ça en fait que ça vous demande. Ça vous demande de imaginer la vie que vous pouviez avoir, en sachant que vos ancestraux, ils sont là. Hein. Et vous avez énormément d'ancestraux. Ici, pour beaucoup, vous êtes entre la vie, on va dire. Vous êtes entre deux, dans le sens que, voilà, si j'arrive à vous expliquer ce que je ressens. Parce que certaines fois, c'est très, très compliqué de vous expliquer ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'on me dit. Là, vous êtes entre deux mondes. Ces deux mondes, là, en réalité, c'est la partie de imaginer et la partie de je vais attirer et je vais conquérir. Vous êtes entre les deux. Parce que ici, il y a des gens qui se travaillent. Il y a des gens qui voient ici, qui se travaillent, qui prennent soin de soi. Mais ils ont besoin de s'ouvrir, de grandir, on va dire, et on va dire comment ça dire, et de rentrer en expansion, on va dire, vers les extrêmes, dans le sens que il faut que vous acceptiez ce que vous êtes, ce que vous ressentez et votre intuition, il faut l'accepter. Parce que vous êtes entre deux mondes, en fait. Vous êtes entre, ok, je me travaille et ok, je vais réussir à attirer, à manifester ce que je souhaite. Mais vous n'arrivez jamais parce qu'il y a ici les croyances, encore beaucoup. Ici, ça parle beaucoup aussi de travailler le masculin. Alors, même que vous êtes des femmes, travaillez votre masculin ici, le sacré masculin ici. Protection et support. Vous pouvez vous le faire à vous-même, vous savez ça. Parce qu'on a l'énergie féminine et masculine. Et là, celle-là, elle dit moment de partir. Pour beaucoup, hein, c'est le moment de décider ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous travailler à vous-même ou vous voulez continuer en fait dans ce cycle vicieux de ok, je donne mon pouvoir aux autres et je ne le prends jamais. Regardez le soleil. Trop belle, en plus elle est jolie ça, c'est la rose du soleil, elle dit la joie, la plénitude, la force de la vie, donc c'est l'énergie vitale, le succès, la vitalité et pouvoir jouer en fait, s'amuser, tout ça, donc vous pouvez attendre ça. Sérieux les gars, vous attendez quoi? La réunion, vous pouvez même trouver entre temps ici exactement la reconnaissance de votre âme, la collaboration et puis de nouvelles personnes de votre âme, c'est votre famille d'âme hein, que vous allez probablement connaître. Pour beaucoup, si vous vous sentez seul, sachez que vous n'êtes pas du tout seul. Ici, d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer les cartes. Hein. Il y a beaucoup de figures ici. Bon, ça, elle est plutôt seule. Vous avez même ici le couple. Il y a beaucoup de... Vous voyez, il y a beaucoup de visages, il y a beaucoup de gens dans votre vie et ça peut effectivement vous apporter au soleil. Donc, mais rendez-vous à ça. Donc, croyez que votre ancestralité, elle vous garde, elle prend soin de vous, elle vous guide. C'est juste croire en plus. Vous avez des anciens pouvoirs ici. Pour certains, si vous avez des pouvoirs, le mois du 7 du 7, ils vont vous aider à les travailler, à les découvrir. Donc, ouvrez-vous à ça. C'est juste une question de s'ouvrir complètement, parce qu'en plus, celle-ci, elle dit simplement, ouvrez-vous. Acceptez qui vous êtes et ce que votre âme, elle souhaite. Bien, j'espère que vous avez aimé, Lion, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.